fois l'histoire d'une petite couturière qui revenait d'une journée de travail. Pour la première fois en public, Li Wen raconte La couturière et le diable, un conte populaire de Haute-Bretagne, issu de la tradition orale. Pour moi, ça a été une nouvelle occasion de raconter à un nouveau public parce que jusque-là, j'avais raconté qu'à mes peluches et à mes parents. Alors, c'était pas... Voilà, mais ça fait plaisir d'avoir un public comme celui-là. Devant une vingtaine de résidents de l'EHPAD de Serran, ces élèves de CE2 et CM1 vont tour à tour partager ces contes issus du patrimoine local. Certains sont même racontés en galop. Jean Letty le veau manque ici. Jean Cuissy, le loup m'en herbie. Jean Clissy, maman, et maman me donnant un petit bout de pain. Une belle initiative pour Germaine. C'est bien, c'est gentil, c'est comique même. Ça leur fait revivre un peu le passé. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, il n'y a que le moderne, ils connaissent que le moderne. Ça se continue quand même à se transmettre, doucement mais sûrement. Oubliez ici les contes de Grimm ou de Perrault. Pour ce projet inédit porté par la direction des affaires culturelles de Bretagne, Mata Orolo a choisi de jouer la carte du local. Je ne peux pas tuer le dragon tout seul. Il faut que j'ai du monde avec moi. Alors tous les seigneurs de la région se sont rassemblés et ils ont été à Rocalais, au rocher de Rocalais, là où le dragon habitait. Je voulais vous la raconter parce qu'en fait ça fait partie du patrimoine légendaire de Serran. Ce projet intergénérationnel permet aux enfants de se réapproprier collectivement ce répertoire oublié et de le faire découvrir ou redécouvrir à leurs proches ou à d'autres publics. L'objectif du projet, là, c'était vraiment transmettre un répertoire. La plupart des contes sur lesquels on a travaillé, c'est des contes bretons, surtout de Haute-Bretagne, et même pour certains, des contes très locaux, puisque il y a notamment un conte de randonnée là, qui a été collecté sur le nord du pays de Ploermel, et puis il y a la légende aussi de la drague de Serran, qui est une légende qui a été un petit peu oubliée, mais dont on a quelques traces écrites encore. Il faut vraiment lui montrer que la petite fille, elle a une vie très difficile. Elle est malheureuse. En classe, 1 à 2 fois par semaine, les enfants s'entraînent et répètent à l'aide de dessins ou de Playmobil. Un travail mémoriel bénéfique à tous. Je prends du plaisir quand je raconte. Au début, je suis un peu timide et après, en fait, quand je me lance dedans, je suis contente de raconter. Toc, toc, toc. Qui est là? Il demande Poulette. Il dit, c'est le loup. Ça apporte de la confiance, de l'estime de soi. La gestion des émotions est très importante parce que là, on ose parler devant quelqu'un. Et puis le lexique est important puisqu'on va essayer de travailler sur les émotions. Comment on peut faire passer une émotion en utilisant plein de vocabulaire possible. Au mois d'avril, les élèves vont interpréter et enregistrer ces contes à la radio locale. Cette matière sonore servira à créer des cartes illustrées que les habitants pourront emprunter à la médiathèque. On va intégrer des QR codes des histoires qui ont été enregistrées par les enfants, mais aussi des QR codes vers le collectage des contes historiques, donc le collectage qui a été fait dans la région. Des contes et légendes qui continueront donc de vivre à la médiathèque. Une dernière restitution collective, en compagnie des familles et des résidents, sera organisée le 30 mars à l'EHPAD pour le plus grand bonheur de tous.